comme toi, Jésus. Ton règne est éternel. Tu es le Seigneur de seigneurs, le Seigneur de gloire, le Roi de rois. Nous te célébrons, Jésus. Quel privilège d'être dans ta présence. Quel privilège d'être dans ta maison. Quel privilège d'être connecté à ce programme. Quel privilège de jouir de ta présence. Oh Rabashadarago Sabagaria. Et la marouze que tereberando shadaraga terebere. Quel privilège que d'entendre ta voix, d'écouter ta parole. Tu vas prier pour la parole de Dieu ce matin. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, conseille-moi. Seigneur, avertis-moi. Seigneur, touche-moi par ta parole. Seigneur, guéris-moi par ta parole. Élève ta voix, commence à prier. Heavenly Father, we pray for the word this morning. We commit this moment into your hand, Father God. And we pray that you may speak to every one of us. Send us your word. Envoie-nous ta parole. Envoie-nous ta parole. Ta parole qui guérit. Ta parole qui les fit délivrer de la mort. Sa parole qui donne la vie à tous les corps. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. La santé pour tout leur corps. Ta parole qui ne retourne pas à toi sans effet. Sans avoir accompli ta volonté. Accompli tes desseins. Sans avoir accompli tes désirs. Que la parole de ce matin nous bénisse, nous délivre, nous guérisse, nous éclaire, nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi un instrument ce matin pour ton peuple. Fais de moi un instrument pour bénir la vie d'une âme. Fais de moi un instrument par lequel tu passes. Que tout de moi disparaisse et que tout de toi paraisse. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, viens, remplis ces lieux, viens et remplis chacun d'entre nous. Toi qui connais les profondeurs du cœur de Dieu, toi qui connais les pensées les plus intimes du Père, donne-nous accès au cœur du Père, afin que nous sachions ce qu'il a en réserve pour nous. Ouvre les yeux de tes enfants, ouvre les oreilles de tes enfants, rends sensibles les cœurs de tes enfants. Saint-Esprit, de près comme de loin, manifeste-toi. De près comme de loin, révèle-toi. Et la bachada rabakoroboshe de reberebere. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, dear Holy Spirit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Dis à ton voisin, Dieu fidèle. Que quelqu'un dise avec moi, merci Seigneur Jésus. Avoir la fortune favorable, c'est réussir. Avoir un heureux succès, c'est se développer, c'est croître. Et cela dans tous les aspects de nos vies, dans tout notre être. Je prospère dans mon esprit,
Je prospère dans mon âme. Je prospère dans mon corps. Alléluia. Je prospère dans ma famille. Je prospère dans mes études. Je prospère dans mes projets. Je prospère dans mes entreprises. Je prospère à tous égards. Que quelqu'un dise avec moi, cela est possible. Alléluia. Cela veut dire que tu regardes dans tous les aspects de ta vie. Tu regardes dans tous les domaines de ta vie. Et tu rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ces domaines de ma vie. 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 L'autre fois, je disais, c'est un domaine dans lequel ton doigt se détache de ta joue. Tu n'es plus cette personne qui a toujours la main collée à la joue. En train de se soucier. Ça ne marche pas ici, ça ne marche pas là. Je ne comprends plus rien. Non, le Seigneur veut. C'est sa volonté. Et personne ne peut révoquer la volonté de Dieu. Et la parole que le Seigneur a dite ne retournera pas à lui sans effet. Elle va se réaliser dans ta vie. C'est moi, tu vas prospérer dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est moi, le chemin est en train d'être frayé pour ta prospérité dans le nom de Jésus. C'est moi ici. Le chemin est en train d'être aplani pour que tu prospères, pour que tu ailles de l'avant, pour que tu guérisses, pour que tu sois heureux, heureuse dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui dit avec moi, c'est mon partage. Alléluia. Hier, le dimanche passé, j'avais invité un bien-aimé. Il était là avec nous le dimanche passé. Aujourd'hui, il m'a dit, à cause du travail, il ne pourra pas être là. Mais voilà son témoignage. Pour ceux qui sont sur Internet, sur WhatsApp, je vais envoyer ces témoignages. J'entre dans son lieu de travail. Souvent quand j'entre, bonjour, il est là, assis. Il dit, bonjour pasteur, ça va? Et puis on parle un peu. Mais ces jours-là, quand je suis entré, je venais de l'activité chez le pasteur Lévy. Et quand je rentrais là, je suis passé par là. Il était debout. Il dit, ah pasteur, ah! Les sourires, c'était jusqu'ici. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas avec moi. Alléluia. Mais après les cultes là, les portes se sont ouvertes. Alléluia. Et j'ai reçu tous les paiements. Alléluia. Si ça marchait pour lui, ça va marcher pour toi dans le nom puissant de Jésus. Avant la fin de ce mois, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Personne, pas pour les choses. Alléluia. Lorsque agapao est employé pour des personnes, ça veut dire accueillir, c'est-à-dire recevoir. Alléluia. Amen, amen. Cela veut dire préférer. Quand on dit que tu es le bien-aimé ou la bien-aimée de Dieu, cela veut dire que Dieu te préfère. Parmi 1000 personnes, c'est toi que Dieu préfère. Alléluia. Si dans cette entreprise-là, il y a la liste de 1000 personnes qui doivent être promues, Dieu va te choisir. Il fera que le cœur du roi puisse s'incliner pour que son préféré ou sa préférée puisse être promu. Alléluia. Ce mois, attends-toi à toutes les bonnes choses. Cela ne dépend pas de toi. Il ne te demande aucune qualification. C'est comme je pouvais dire, qui avait demandé de naître? Alléluia. Qui avait demandé de venir dans ce monde? Mais il t'a choisi, il a fait que tu viennes dans ce monde. De la même manière que tu n'avais pas demandé de venir dans ce monde et qu'il avait choisi que tu viennes dans ce monde, de la même manière qu'il va te faire du bien sans pouvoir chercher à voir, à regarder ton visage, à regarder ta taille, à regarder la couleur de ta peau, à regarder ta situation financière, ton compte en banque. Il ne regarde rien de cela. Il est amour et il t'aime. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je serai rapide. Je vais aller vite. Ce matin, nous allons voir le privilège des bien-aimés de Dieu. Je vais vous rappeler, ce sont des choses que vous connaissez. Le mal avec les enfants de Dieu, c'est qu'ils oublient facilement. Certains enfants de Dieu oublient facilement. Plusieurs oublient les promesses de Dieu.
lorsqu'elle se retrouve ou lorsqu'il se retrouve en face des situations difficiles, on oublie toutes les promesses de Dieu et on est là concentré aux problèmes actuels. Tu regardes ces problèmes. Tu regardes ces problèmes. Hein? Tu regardes à ces problèmes. Tu regardes à ces problèmes. Alléluia. N'oublie jamais les promesses de Dieu. Jamais. Peu importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver, n'oublie jamais ce que Dieu a dit pour toi. N'oublie jamais ce qu'il a fait de toi. J'ai noté pendant que j'ai préparé ce message, il est très important de connaître la personne qui nous aime. Il est lui-même amour. Ce n'est pas une personne qui vient parce qu'elle veut profiter de nous. Dieu vient vers nous parce qu'il veut nous faire du bien. Il a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et tout ce qu'il désire, c'est nous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Qu'est-ce que notre monde? Chacun d'entre nous, chaque famille désire de plus. N'est-ce pas un avenir meilleur? Qu'est-ce que tu désires de plus? N'est-ce pas que tout aille bien pour toi? Oh, est-ce qu'on est ici? Participez, alléluia. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que nous désirons de plus? N'est-ce pas un avenir meilleur pour nous, pour nos familles, pour nos enfants? Que les choses aillent bien? Voilà, ce n'est que lui seul qui a des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, quand tu es à la télé, tu regardes un film. Ça t'émerveille. Alléluia. Ça te fait rêver. Moi, j'aime des films de concours, genre concours de danse. Alléluia. Où des groupes sont en train de danser ou de chanter. Et le meilleur groupe gagne. Oh, ça crée quelque chose là. Mais laisse-moi te dire que le cinéma essaie de nous faire rêver. Mais Dieu, lui, nous fait entrer dans nos rêves. Il fait vivre nos rêves. Alléluia. Tes rêves deviendront réalité dans le nom de Jésus. J'ai dit tes rêves deviendront réalité dans le nom de Jésus. Parce que Dieu va te faire prospérer. Je vous en prie, rêvez. Quand j'étais jeune, des gens de la chorale de jeunes, on aimait chanter Ron Kenoly. Il y a quelqu'un qui connaît Ron Kenoly? Ah, personne ne connaît Ron Kenoly ici. En ligne, il y a des personnes qui connaissent Ron Kenoly. Alléluia. C'est mon mentor dans la musique. Alléluia. Will we run and not grow weary? We will walk and shall not faint. For the Lord will go before us, and His joy will be our strength. Blessing and honor, glory and power, be into the end shift of day. From every nation, all of creation, bow before the end shift of day. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship. You'll be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Oh, in shift of day. Alléluia. Quand on était jeunes, on se disait, il faut qu'on chante avec Ron Kenoly. Alléluia. Lui, il est aux États-Unis, nous, on est au Congo. Comment cela va se faire? Mais c'était un rêve dans le cœur. Dans notre groupe, il y a une sœur qui voyage. La sœur part en Belgique. Et là, elle a chanté avec Ron Kenoly. Alléluia. Elle m'a envoyé juste la photo. Oh, gloire à Dieu. Je vois ma sœur avec Ron Kenoly. Alléluia. Là, c'était en Suisse. J'ai dit Suisse, hein? J'ai dit Belgique. Oui, Belgique. Et après la Suisse, une autre sœur qui est aussi dans notre chorale. Elle part en Suisse. Et là, elle aussi chante avec Ron Kenoly. Hey, moi là, pas ticket. Alléluia. J'ai les rêves, mais j'ai pas les tickets. Je vais aller où? Ron Kenoly en Afrique. Il vient pas. Ils vont souvent dans les pays anglophones. Alléluia. Mais un jour, écoutez-moi très bien. Il faut rêver. Alléluia. Rêver de grandes choses. Un jour, j'étais dans mon lieu de travail. Je devais récupérer
Parce que nous, dans l'hôtellerie, des fois, pour ne pas te payer tes heures supplémentaires, tes heures là, tu peux récupérer. Alléluia. J'étais en congé, ils ont pris une partie de mon congé, je suis retourné travailler. Et puis quand je devais récupérer mes 2 semaines, j'ai dit je dois récupérer mes 2 semaines maintenant. On m'a autorisé le soir où j'ai quitté l'hôtel pour rentrer à la maison, il y a une collègue qui m'appelle. Il dit voilà Wisdom, Ron Kenoly est logé à l'hôtel. J'ai dit hé! Et je me disais quelle erreur! Pourquoi est-ce que j'ai demandé le congé? Mais dites avec moi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis pourquoi? J'ai essayé de demander, mais qui dans l'organisation? On m'a donné le nom d'un monsieur qui était dans l'organisation. Et le monsieur, je le connaissais, je l'ai appelé. Mais je sais comment le programme avait rendu Kenoly. Il me dit, oh, Wisdom, ils ont petit déjeuner demain à l'hôtel, tu peux venir. Ah! Je viens habillé en veste. Si vous regardez sur mon Facebook, vous allez voir mes photos avec Ron Kenoly en train de prendre le petit déjeuner à la piscine de l'hôtel Memling. Alléluia. Si j'étais de service, je ne pouvais pas aller pour m'asseoir et manger. Alléluia. Avec des clients comme ça. Alléluia. Mais parce que j'étais en congé, je pouvais revenir dans ma veste et m'asseoir et manger avec Ron Kenoly. Alléluia. Pendant les 2 semaines là, la première semaine, je suis allé pour les répétitions. Pendant les répétitions, les autres avaient des feuilles pour chanter. Ils avaient des feuilles. Parce qu'ils sont pas en français, ils ont chanté en anglais. Blessing and honor, glory and power, be to the end shift of day. Moi je viens, il y avait un papa qui voulait me mettre les cales. Il voulait pas. Mais il y avait un frère là, Dieu a touché les cœurs du dirigeant. Le dirigeant m'a fait entrer. Alléluia. Et pendant que tout le monde avait sa feuille, blessing and honor, moi j'avais pas de feuille. Blessing and honor, glory and power, be to... Alléluia. Et vous savez quoi? Quand on choisissait les gens qui devaient faire les chœurs, pas les gens qui étaient dans la foule, mais les gens qui devaient être derrière les micros, moi j'étais parmi ceux qui étaient derrière les micros. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Si Dieu ne t'emmène pas vers tes rêves, il amènera tes rêves vers toi. J'ai vécu cela. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu croies. Dis, je suis un bien-aimé de Dieu. Oh là là, oh là là, là 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 là. Il y avait aussi un homme de Dieu. Il s'appelait Myles Munroe. Il est déjà allé se reposer. J'aimais lire ses livres. Mais je ne pouvais pas aller à Bahamas ou participer à l'une de ses conférences. Mais vous savez comment? Vous savez quoi? Dieu l'a amené ici. Et quand il l'a amené ici, la conférence coûtait tellement cher. Je ne pouvais pas participer. Mais vous savez quoi? Quand j'ai quitté le Memling, je suis allé dans un autre hôtel. Et dans cet hôtel-là, ils m'ont mis restaurant manager. C'est-à-dire manager du restaurant. Et Myles Munroe, avec son équipe, sont venus manger là dans mon restaurant. Le restaurant où moi j'étais le manager. Et c'est moi qui les servi. Alléluia. Je répète encore, si Dieu ne t'amène pas vers tes rêves, il amènera tes rêves vers toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu croies. Faut pas commencer à réfléchir comment ça va se faire. Dieu montre à Joseph les rêves. Il dit tes frères vont se prosterner, tes parents vont se prosterner. Mais comment? Dieu savait. Il se retrouve dans le puits, il se retrouve abandonné, jeté, vendu. Mais en fin de fin, cela s'est réalisé. Alors voici le privilège des bien-aimés. Je vais vous donner quelques privilèges. Parce qu'il y en a tellement. Oh, Rabashadaraga. Alors, quelques privilèges de bien-aimés. Bien-aimés. Dis à quelqu'un, bien-aimé, voici tes privilèges. Premièrement, Dieu sécurise ses bien-aimés. La sécurité. La sécurité, elle est très importante. Très importante.
Tu ne peux pas prospérer si tu n'es pas sécurisé. Je répète, tu ne peux pas prospérer si tu n'es pas sécurisé. Imagine que tu as ta boutique, tu as ton alimentation, tu as ton supermarché et on vient piller et on vient voler. Qu'est-ce qui va arriver? Ça sera des pertes. Et plus tu connais des pertes, plus tu vas régresser et tu ne vas pas prospérer. Voilà pourquoi. Parce que Dieu veut que tu prospères et parce que tu es son bien-aimé, Dieu te sécurise. Alléluia. N'aie pas peur de sortir de ta famille. Oh, je ne peux pas acheter la voiture. Oh, je ne peux pas acheter la maison parce que j'ai peur qu'on me mange. Les enfants de Dieu, ça ne se mange pas. Les enfants de Dieu ne sont pas comestibles. Alléluia. C'est comestible qu'on dit, hein? C'est ça, hein? Parce que les Français, c'est pas ma langue. Dis avec moi, je ne suis pas comestible. On ne peut pas te manger. Même si on mangeait les gens chez vous, toi, on ne peut pas te manger. Faut pas avoir peur de sorciers. Parce que tu es sécurisé. Nous sommes entrés dans une maison, notre première maison quand on s'est mariés. Dans cette maison-là, dans la parcelle là, ce qui est en train de prospérer, pas. Il y avait que des problèmes. Donc si tu entres là, on va même te déloger. Pourquoi? Parce que tu auras consommé ta garantie. Mais nous, on y est entré. Notre premier bébé est né là. Et de là même, nous avons quitté pour aller prendre notre première parcelle. On a loué seul. Et les sorciers là, la sorcière là qui mangeait les gens, qui dérangeait les gens, c'est lui-même qui a été mangé. Le Seigneur dit dans sa parole, je les ferai nourrir, je les ferai enivrer de leur propre sang. Je leur ferai manger leur propre chair. Celui qui veut te manger, se mangera lui-même. Alléluia. Regardez, il va faire cette erreur. Il va prononcer une formule magique sur toi, ça ne marche pas. Il met ton nom, ça ne marche pas. Il met le nom de ta femme, ça ne marche pas. Il met le nom de tes enfants, ça ne marche pas. Il dit, que j'essaie un peu avec mon nom. Quand il met son propre nom, ça marche. Dis avec moi, je suis sécurisé. Dis, je suis sécurisé. La nuit comme les jours, je suis sécurisé. Ne prie pas la nuit parce que tu as peur des sorciers. J'ai aimé ce qu'un de mes frères était en train de me dire. Non, il était en train d'écrire sur son Facebook, il était en train d'enseigner. Il dit, on a fait croire aux gens que la nuit, les sorciers sont plus forts. Il y a des personnes qui dorment sans éteindre les lampes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du noir. Ils pensent que les sorciers, le soir, la nuit, sont plus forts. Quand tu entends ces mains bruit à l'extérieur, là-bas, hey, tu entends ces mains, miaou, hey, c'est juste un chat. Alléluia. C'est juste un chat. Regarde. Oh. Tu peux baisser un peu. Regarde-moi, regarde. Tu as une pièce qui est dans le noir. Vous m'entendez, vous me suivez bien? Tu as une pièce qui est dans le noir. Une grande pièce qui est dans le noir, n'est-ce pas? Et tu as deux grandes lampes. Non, tu as une lampe et une petite lampe. Tu as une pièce qui est dans le noir et tu as une autre pièce qui n'est pas dans le noir. Maintenant, tu as une grande lampe et une petite lampe. Où est-ce que tu vas mettre la grande lampe? Vous allez mettre où? Dans la grande pièce, n'est-ce pas? Où il y a les ténèbres, où il y a l'obscurité, où il fait noir, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que Dieu avait fait le contraire. Dieu, le jour où il fait jour, il met le soleil, les grands luminaires. Dieu met les soleils pour présider pendant le jour. Regardez les soleils. Vous avez déjà regardé, suivi les documentaires sur le soleil là? Ça brûle. Dieu a mis ça quand? Le jour. Quand il fait jour. Là où il y a la lumière. Et la nuit
où il fait noir, Dieu met la lune. La lune n'a pas de lumière en elle-même. La lune, la nuit, ne fait que refléter la lumière du soleil. Dieu nous a dit seulement, c'est que la nuit là, il n'y a rien à voir, peur. Vous avez compris ce que je viens de dire? Est-ce que quelqu'un peut rigoler un peu? Rigole un peu. Ah Dieu! C'est la nuit qu'on devait mettre le soleil pour que la terre soit éclairée. C'est pour nous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Lisons. Deutéronome chapitre 33, le verset 12. Deutéronome 33, le verset 12, la Bible dit ceci, c'est pendant que Moïse était en train de bénir les enfants d'Israël. La Bible dit, sur Benjamin, il dit, c'est les bien-aimés de l'Éternel. Dit les bien-aimés de l'Éternel. C'est les bien-aimés de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Il dit le bien-aimé de Dieu. Sur Benjamin, le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira, pas un jour, pas 2 jours, pas 1 mois, mais pour toujours. Alléluia. J'aime l'illustration de la protection divine dans la vie de Job. Ceux qui prient avec nous savent qu'on parle de la protection tridimensionnelle. C'est Satan qui parle. Ce n'est pas un petit sorcier du quartier. Ce n'est pas les sorciers du village qui est en train de parler. C'est Satan. Les chefs des démons de sorciers, leur chef qui est en train de parler. Dans Job chapitre 1er, Dieu pose la question à Satan. D'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Regarde la réponse de Satan. Dans Job 1er, le verset 10. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Satan, son ministère, c'est dérober, égorger, détruire. Satan, partout où il va, c'est tout ce qu'il fait. Il égorge, il détruit, il dérobe, c'est tout ce qu'il fait. Mais chez Job, il n'allait pas. Alléluia. Quand il parcourait la terre, il sautait la maison de Job. Il sautait les enfants de Job, il sautait les affaires de Job. Pourquoi? Parce que Dieu avait protégé. À partir d'aujourd'hui, sache que tout ce qui est à toi, le mal va commencer à sauter. C'est là. Dans le nom de Jésus. Ta maison, les sorciers vont commencer à sauter. C'est là. C'était avant-hier, je ne sais pas. On était à Alliance, le séminaire avec le pasteur Lévy. Il y avait un incendie. Depuis que je suis né, j'ai vu cela seulement dans les films. Alléluia. Une maison en train de brûler. J'ai jamais vu ça comme ça. La maison brûle. Toute la parcelle est en train de brûler. Nous voyons le feu à plus de 10 mètres, je ne sais pas combien de mètres. Tu sens la chaleur. Tout était en feu, tout était décimé. Mais vous savez quoi? Il y avait un frère de l'église qui habitait là. Rien n'a été brûlé, rien. Quand je dis rien, rien. Quand vous allez voir la parcelle, tout est calciné, les murs, vous voyez, tout est noir, sauf la maison du frère là. Tu peux rigoler un peu, il faut rigoler un peu, il faut pas être tendu. Alléluia. Faut jamais avoir peur. Tu es sécurisé. Dis, je suis sécurisé. Satan ne peut pas toucher chez toi. Il ne peut pas toucher chez toi. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas toucher tes enfants. Voilà pourquoi il dit, ces troupeaux couvrent le pays. Parce que il y a des gens qui ne progressent pas parce que ce sont les sorciers qui mettent des freinages, qui mettent des blocages. Mais parce que Dieu est là et que Dieu sécurise ce qui est à toi, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas prospérer. La Bible dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays.
Oh, ne vous inquiétez pas, dans la suite des temps, et en peu de temps, vous allez voir des maisons des membres de la famille bénie. Vous allez voir un hôtel et les propriétaires, ce qu'ils vous demandaient, c'est un membre de la famille bénie. Alléluia. Dans le pays, dans tous les pays, quand je parle du pays, des pays, de tous les pays du monde, partout se trouvent les membres de la famille bénie. Alléluia. Parce que Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de le faire. Ne sois pas là à rêver petit. À rêver petit, tu es là. Tu es en train de réfléchir comment tu vas acheter l'impiodi. L'impiodi grillé. Vraiment grillé là, vraiment grillé, vraiment. Avec une boule de foufou. Non, 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 non. Arrête ces genres de pensées. Alléluia. Parce que ce que tu penses, tu attires. La Bible dit, il est telles sont les pensées de son cœur. Ce que Dieu met dans ton cœur là, ne compare pas cela avec ta réalité. Tes réalités changent. Alléluia. Tes réalités changent. C'est comme quand tu regardes la montre, la petite aiguille tourne vite, mais l'autre là, c'est comme si ça ne tournait pas. Tu peux être là, tu ne vas pas voir comment ça tourne. Même si ta vie, c'est comme si rien ne tourne, c'est en train de tourner. Tu vas te rendre compte que tu es arrivé à 12 heures de ta vie, où le soleil est à son zénith. Et tout le monde va sentir la chaleur. Même quand tu es dans une voiture climatisée, tu sens que ta climatisation ne marche pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil qui est là. Tout le monde est en train de transpirer. Les gens vont sentir la gloire de Dieu dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Même quand tu es en train de marcher dans le désert, les paysages se ressemblent, mais tu n'es pas au même endroit. Tu es en train d'avancer. Tu es là dans le désert, ça se ressemble. Mais tu es en train d'avancer, tu n'es pas au même endroit. Voilà pourquoi tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à pleurer. Tu n'as pas à te soucier. Moi, je ne me soucie pas. Je ne me soucie pas. Je ne me soucie pas. Hein? Toi, vous connaissez mon histoire là? Vous connaissez? Il suffit de rien. Hypertension. Hypotension. Il suffit de rien. Ah, il y a quelqu'un qui a... Alléluia. Faut jamais te soucier de quoi que ce soit. Crédit, je suis sécurisé. Oh là là, je dois continuer. J'ai dit premièrement, Dieu sécurise ses bien-aimés. Alléluia. Quand tu sors le matin, un jour j'étais allé en Chine. Je pars en Chine. Je l'ai servi Dieu, je sais que Dieu me garde. Quand je rentre, je suis avec un pasteur. Il dit, mais pasteur, comment tu as fait pour aller en Chine? Même pas à Brazzaville ici. Hein? Au cas où il y a un problème, on va juste te rapatrier rapidement. En Chine, là-bas. En plus, ce sont des personnes que j'ai rencontrées sur Internet. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il a donné aux fils des hommes. Dieu nous a donné la terre. Il a donné à ses enfants. Tout est à lui, tout est à nous. Tout. Les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est mawayable. Continuons. Parce que le temps n'attend personne. Voilà pourquoi tu as intérêt à croire avant. Alléluia. Il faut croire au croire. Deuxièmement, Dieu fait jouir du bonheur à ses enfants. Dieu fait jouir du bonheur à ses enfants, à ses bien-aimés. Alléluia. Regardez. Dans 2 Chroniques chapitre 6, le verset 41, la Bible dit, maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs, Éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Juste de quoi? Juste de quoi? Ça, c'est ce que Salomon était en train de dire dans sa prière. Alléluia. Salomon était en train de dire ça lorsqu'il était en train de dédicacer le temple. Vous savez d'où est-ce qu'il a tiré ça? De son père. David disait quoi?
Dans le psaume 23, 6, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce qui va m'accompagner? Le bonheur et quoi? Le bonheur et la grâce. Pourquoi? Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Alléluia. Le bonheur et la grâce. Quand tu fais un pas, c'est le bonheur. Quand tu fais deux pas, c'est la grâce. Quand tu fais un pas, tu es heureux. Quand tu fais un autre pas, c'est la grâce. On t'aime, on te favorise. On t'ouvre les portes. Aïe, aïe, aïe. Et tu ne peux pas habiter dans la maison de Dieu sans prospérer. Ou encore, tu ne peux pas être la maison de Dieu sans prospérer. Ne savez-vous pas que nous sommes la maison de Dieu? Nous sommes les temples de Dieu. Si Dieu, le Dieu riche, à qui l'or et l'argent appartiennent, habite en toi, tu ne peux que prospérer. Mais bien aimé, la parole de Dieu est simple. N'essayons pas de compliquer la parole de Dieu. Comprends la parole comme le Saint-Esprit t'inspire et comme la Bible l'interprète. Tu es le temple de Dieu. Imagine Dieu habite en toi. Quand tu passes sur les avenues, tu sais voir les belles maisons. Alléluia. Quand c'est une belle maison, tu dois te dire que les personnes qui y habitent sont des personnes importantes. Mais la personne la plus importante de tout l'univers, c'est la personne qui habite en toi. Et toi là, tu as la mentalité des pauvres, la mentalité des malheureux. Que le Seigneur change les pensées de quelqu'un dans le nom de Jésus. Que le Seigneur change les cœurs de quelqu'un dans le nom de Jésus. Dans le psaume 81, le verset 14 et 15, la Bible dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Le bonheur d'Israël durerait toujours. Dieu n'a pas l'intention de te faire voir le bonheur pour un jour, pour un mois, comme Satan fait pour ses adeptes. Tu pars signer contrat avec Satan, Satan va te donner une année. Pendant l'année là, les 365 jours, tu peux acheter toutes les sortes de voitures que tu veux. Tu peux avoir toutes les belles femmes du monde. Tu peux construire des maisons. Mais après, tu vas rendre l'âme. Alléluia. Les gens qui ont signé des pactes avec Satan, regarde des fois les textes de quelques musiciens païens. Ils chantent leur peur. Ils savent qu'après là, quand il te donne avec une main, il te donne la richesse, la gloire, avec l'autre main, il y a une épée là. Vous voyez comment on dessine les diables, non? Avec sa fourchette là, une fourche là. Après là, il va te prendre comme les cabris. Mais Dieu, il te donne le bonheur éternel qui dure toujours. Alléluia. Tu n'as pas besoin pour sortir de ta maison, tu sors en reculant. On t'a dit ça, il faut sortir en reculant. On te dit ça, il faut manger, ça, il ne faut pas manger. On te dit, il ne faut pas qu'une goutte de pluie tombe sur toi. Hey! Alléluia. Et je connais l'histoire d'un papa qui mangeait des caca. La dalle de sa maison ouverte la nuit, il descend là. C'est des caca qu'il mange. Une belle maison, des voitures, les luxes, mais il mange caca. Dieu ne va pas te dire de manger caca. Je suis en train de vous dire la vérité. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu, c'est un méchant. Ce type-là, il est vraiment méchant. Et puis manquer Jésus, c'est pas bien. Manquer Jésus, c'est pas bien. Alléluia. Allons rapidement, le temps est contre nous là. Amen, amen. Un autre privilège, c'est que Dieu donne à ses bien-aimés. C'est pourquoi les autres vont chercher du matin au soir et dans la douleur. Dieu donne à ses bien-aimés. C'est pourquoi les autres vont chercher
du matin au soir et dans la douleur. Comme je viens de donner l'exemple là, c'est pas facile. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont riches mais qui ne savent pas aider les autres. Parce qu'il va te dire, moi je vais te donner mon argent alors que moi la nuit je mange des caca. Et moi je te donne l'argent. Tu vas voir qu'ils dépensent leur argent auprès des personnes qu'ils veulent sacrifier ou quelque chose comme ça. Alléluia. Dans les choses inutiles. Parce qu'il s'est dit, cet argent, tu sais comment je souffert pour avoir ça. Tu sais ce que je fais pour avoir cet argent. Vous savez, si tous les riches de ce monde avaient un bon cœur, il n'y aurait pas un pays pauvre. Alléluia. Il n'y aurait pas de pauvres sur la terre. Il n'y aurait pas de pauvres sur la terre. Le psaume 127, le verset 2e. Le psaume 127, le verset 2e, la Bible dit, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous les pains de douleur. Regardez la suite, la Bible dit quoi? Il en donne autant à qui? À ses bien-aimés quand? Pendant leur sommeil. Alléluia! Vous avez vu ça dans votre Bible, hein? Vous avez vu ça? La Bible dit c'est en vain que vous vous levez très tôt le matin. Il y a des personnes qui se lèvent très tôt le matin, qui se couchent très tard la nuit, qui mangent les pains de la douleur. J'ai transpiré pour avoir ça. C'est la sueur de mon front. Mais Dieu dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Est-ce que la Bible est en train de nous dire de dormir et Dieu va tout nous donner? Non. Cela veut dire qu'il va nous les donner, mais on sera dans le repos. On ne sera pas en train de faire ce qu'ils font pour obtenir ce qu'ils obtiennent. Alléluia. Je n'ai pas besoin pour avoir une promotion de faire un pacte ou de devenir, moi là, devenir le mari de mon chef. Alléluia. Vous m'imaginez moi le mari de mon chef, moi. Hein? Je ne dis pas moi le mari de ma chef. Je dis moi le mari de mon chef. Ah, il y a des personnes comme ça, hein? Ils roulent Jeep, hein? Jeep, vrai Jeep, belle carrosse. Mais c'est un homme qui est le mari de notre homme. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un poste. Alléluia. Moi quand je travaillais, quelle faveur j'avais. La faveur divine. La faveur divine. Je me rappelle un jour, moi je n'étais pas cadre full. Quand je travaillais, j'étais cadre mais pas full. J'avais pas les droits, certains droits. Mais à cause de la faveur, j'avais tous ces droits-là. Alléluia. Quand il pleut, et j'appelle les DG. Un jour, j'appelle les DG. Je dis, DG, monsieur Bouissou. Et j'ai mentionné ça. J'ai dit, messieurs, il pleut ici, il n'y a pas de transport. Envoyez-moi les chauffeurs. Il appelle les charrois. Les chefs du charroi. Allez chercher Wisdom. Après quelques temps, le chauffeur ne vient toujours pas, je le rappelle. Il a traversé, il a quitté son bureau pendant la pluie. De son bureau au bureau du charroi, tu passes par la réception, vous entrez par le restaurant, hein, et vous sortez derrière et vous allez au charroi. C'est-à-dire, il s'est un peu mouillé. Il est allé voir les chefs de charroi. Il dit, tu veux que j'aille moi-même chercher Wisdom? Les DG, le numéro 1. Alléluia. Et puis quand j'arrive, quand ils sont venus me chercher, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait au DG? Ce n'est pas moi, c'est la faveur. Je suis un bien-aimé de Dieu. Parce que je suis un bien-aimé de Dieu, le Dieu qui incline les cœurs, il fera que d'autres personnes aussi m'aiment. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Alléluia, oh, alléluia. Jésus m'aime, alléluia, oh, alléluia. Jésus m'aime, alléluia, oh, alléluia. Jésus m'aime. Alléluia, oh, alléluia, Jésus m'aime. Oh, toi, l'on t'a mis masque de vieillesse. Ça tombe au nom puissant de Jésus.
Parce qu'on doit t'aimer et t'épouser. Tout ce qui fait que tu sentes mauvais, qu'on puisse pas t'aimer, qu'on puisse te rejeter, que ça soit détruit ce matin dans le nom puissant de Jésus. On va te favoriser, on va te chercher. Regardez l'histoire de Joseph. Jamais on a parlé de Dieu. Quand tu regardes l'histoire de Joseph depuis les commencements, on a parlé de Dieu que quand Joseph est arrivé en Égypte. La Bible dit que la faveur de Dieu était sur lui. Et le Seigneur a fait que son maître puisse le favoriser, puisse l'aimer. Tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux jamais aimer sans donner. C'est impossible, c'est impossible. Alléluia. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de chanter. Jésus m'aime, 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 Jésus. Oh, alléluia, oh, alléluia, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, oh, alléluia, oh, alléluia, Jésus m'aime, alléluia, parce qu'il t'aime. Vous savez, la Bible dit dans le Proverbe 21, verset 1er, Proverbe 21, le verset 1er, il dit le cœur du roi. Et comme un courant d'eau entre les mains de Dieu, il incline partout où il veut. Dieu va incliner les cœurs des gens vers les personnes qui lui aiment. Parce qu'ils t'aiment, ils seront obligés de t'aimer. Alléluia. Amen, amen, amen. Même tes ennemis vont t'aimer. Hein? Ils vont t'aimer même une fois. Alléluia. Ils ont tellement bloqué ton dossier. Mais parce que Dieu t'aime, ils vont signer. Et puis ils vont se rendre compte, on avait signé, c'est déjà signé. C'est déjà signé, expédié déjà. Parce qu'il nous aime. Il nous donne les histoires, c'est dont on a besoin, mais tout en étant dans le repos. On n'a pas besoin de sacrifier nos enfants. Alléluia. On n'a pas besoin de vendre la colonne vertébrale ou de vendre les dos, je ne sais pas. De vendre les ongles ou de vendre un doigt. Tu vois, une personne qui manque un doigt, il a vendu. Tu n'as pas besoin de vendre une partie de ton corps. C'est Jésus qui a déjà tout donné. Il s'est déjà sacrifié. Par son amour et à cause de son amour pour nous, il s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Nous, on n'a plus rien à payer. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est en train de dire dans Jean 16, 24, il dit jusqu'à présent, vous aussi, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. J'aime beaucoup cette parole. C'est dit quand vous aurez demandé et que vous aurez reçu, il reviendra encore pour vous dire jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous avez encore reçu, mais Jésus revient encore. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Alléluia. Cela veut dire demande jusqu'à l'infini. Il y a des personnes qui vont arriver au ciel. Dieu va leur montrer. Regarde tout ce que j'avais réservé pour toi. Regarde. Regarde. Tout ça c'était pour toi. Tout ça c'était pour toi. Vous savez, quand c'est expiré, c'est expiré. Quand on entre dans l'éternité, la terre c'est expiré. Donc quand tu vas arriver au ciel là, tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, que j'ai récupéré. Non, c'est déjà dans le passé. Alléluia. C'est maintenant que tu es sur terre que tu dois prier. Faire ce que tu dois faire. Écouter Dieu pour recevoir ce que tu dois recevoir. Croire en son amour. C'est un point, c'est peut-être, je vais en parler l'autre dimanche. Alléluia. Amen, amen. Je vais donner 2 points rapidement, puis on va prier. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est le 4e point. Mettons le 4e. 4e privilège. Écoute. Amen, 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 amen. Dieu se révèle. Dieu parle. Dieu donne des révélations à ses bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que les choses révélées sont aux hommes et à leurs fils. Mais ce qui est caché, c'est à Dieu. Il y a des révélations dont on a besoin. Par rapport à ton domaine, il y a des choses que tu dois connaître. Savez-vous, dans l'histoire de Daniel, on devait tuer tout le monde.
tous les sages du pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de caché. Mais parce que Daniel était un bien-aimé de Dieu, le secret leur avait été révélé. Tu as besoin de percer dans ton ministère. Tu as besoin de percer dans tes entreprises. Va auprès de Dieu, de ton bien-aimé. Il va te révéler des secrets. Il va te parler. Vous savez, quand Dieu te parle, tu reçois la force. Alléluia. Même quand tu t'es affaibli, lorsque la parole de Dieu résonne dans ton cœur, tu reçois la vie, tu reçois la force. Je vous donne toujours mon témoignage. Quand nous étions à Kisangani, nous traversions des moments difficiles, très difficiles même. Mais qu'est-ce qui nous donnait la force? La parole de Dieu. Alléluia. La parole. J'ai bénissé les gens des milliers de kilomètres avec les sites Foi Espérance et Vie. Les gens ne savaient pas, c'est que la personne qui écrivait vivait. Là, c'est réalité de tous les jours. Mais la parole nous donnait la force. Alors que j'étais en train d'étudier, de lire, de méditer ou d'écrire, de rédiger les publications, Dieu me parle. Je dis waouh, c'est comme ça, waouh. Lui traverse des moments difficiles. Mais comment se fait-il qu'il est toujours dans la joie? Il a perdu son travail, mais il est toujours dans la joie. Alléluia. La parole de Dieu. Regarde, le psaume 89, le verset 19, dans d'autres versions, ce 20, la Bible dit, alors tu parlas dans une vision à qui? À ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à 1 euro. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Il dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. C'est comme notre bien-aimé prince qui a partagé son témoignage. Dans son rêve, elle a vu que son épouse devait être transférée. Mais dans son rêve, il a dit, laissez-moi prier pendant 5 minutes. Si elle n'accouche pas, vous pourriez la transférer. Et dans la réalité, il voit la même chose. Les infirmières, les accoucheuses, les sages-femmes veulent la transférer. Le docteur Jésus vient dans les docteurs là. Il dit, donnez-moi 5 minutes. Et le bien-aimé prince ne pouvait pas être agité parce qu'il avait déjà vu cela dans le rêve. Quand vous voyez rigoler, c'est pas que je rigole. Alléluia. Alléluia. C'est parce que je suis tellement rempli de Dieu, tellement rempli de joie, que même les problèmes me font rire. Donc quand je rigole là, ce n'est pas toi, c'est ton problème. Alléluia. L'erreur de ton problème de venir là, d'être là. Alléluia. Parce qu'il va fuir de lui-même. Alléluia. Tu vois que la douleur est là, mais toi tu ne pleures pas, tu rigoles. Ah, quand la douleur vient dans le corps d'une personne, c'est pour que la personne la pleure. Il passe, ça fait mal ici. Mais la personne, même la douleur va dire, cette personne n'est pas normale. Je ne peux pas rester ici, je m'en vais. Moi quand je vais quelque part, les gens pleurent. Mais comment est-ce que lui ne pleure pas? Comment est-ce que lui est en train de rigoler? Ah, je ne suis pas la bienvenue ici. La douleur fait quoi? Part. Moi je ne suis pas normal. Si tu veux être normal, c'est ton problème. Alléluia. Amen, amen. Nous ne sommes pas normaux. Jésus n'était pas normal. Alléluia. Quelqu'un, il y a la tempête, lui en train de dormir. Vous pensez que Jésus ne voyait pas la tempête là? Mais il savait ce qu'il avait dit avant d'entrer dans la barque. Il avait dit, allons à l'autre bord. Quand la parole est partie, la parole elle est partie. Moi je suis seulement la parole. Je vais arriver là, la parole est arrivée. Tout ce que Dieu a dit là, c'est déjà arrivé, c'est déjà accompli. C'est à toi de marcher, de mettre ta foi et de marcher vers l'accomplissement de cela. Alléluia. Dieu parle à tes bien-aimés, à ses bien-aimés. Écoute la voix de Dieu. Dieu va te révéler des secrets. Dieu va te révéler des secrets. Il va te montrer comment faire des choses. Il va t'inspirer de nouvelles choses. C'est possible, alléluia. Regarde dans Daniel 9, le verset 23. La Bible dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car
Il y a quelqu'un qui lit sa Bible avec moi, car, ouvrons. Daniel chapitre 9, le verset 23. Daniel chapitre 9, le verset 23. Est-ce qu'on peut lire Daniel 9, 23? Est-ce qu'on a trouvé? Alléluia. Lisons 1, 2, 3. Vous y êtes? Si vous y... Est-ce qu'on est là? On est là. Daniel 9, 23. C'est bon, on a trouvé? On a trouvé, hein? Est-ce qu'on peut lire à haute voix? Ça va? 1, 2, 3. Tu as commencé à prier. La parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car, alléluia. Parce que tu es un bien-aimé, quand tu pries, Dieu vient te révéler des secrets. Dieu vient te montrer des choses. Ce qui fait la différence entre les personnes, ce sont les secrets auxquels ils ont accès. Alléluia. Jamais, permettez-moi de parler de Coca-Cola. Alléluia. Vous pouvez prendre, comment on appelle ça? Même Pepsi. Alléluia. Même Pepsi n'a pas égalé Coca-Cola. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous prenez les colas des Canadiennes Cola. Cola. Pourquoi? Parce que le secret de Coca-Cola, ils n'ont pas ça. Alléluia. Dieu est le Dieu qui révèle des secrets. Dieu est le Dieu qui révèle des secrets. Il a des secrets pour toi. 1 Corinthiens combien? 2, 9 à 10. La Bible dit, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Et Dieu le révèle par le Saint-Esprit. À la maison, lisez Daniel 10, le verset 11 et le verset 19. Daniel 10, verset 11 et 19. On va prendre les derniers points pour clôturer, parce que le temps est contre nous. Alléluia. Je ne vais pas concordre à dire, l'apôtre déborde. Hein. Parce que tu es en train de prêcher à quelqu'un qui regarde. Apôtre, au moins en RT. Quand vous allez aux fêtes, hein, vous êtes arrivé à 19h. Gloire à Dieu pour le couvre-feu. Hein. Gloire à Dieu pour le couvre-feu. Hein. Même pour Corona. Vous savez, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Sur l'invitation, on met 20h ou 19h. Mais le marié arrive à 23h. Au lieu de manger les samedis, vous avez mangé les dimanches. Mais personne n'est pressé. Hein. Mais quand c'est à l'église, apôtre parle l'obé. Pendant banda qu'elle est battée. Il y a fait l'embarras. Tout temps à tout que le banzam. Alléluia. Oh, écoutons la parole de Dieu avec joie, n'est-ce pas? Le point suivant, c'est le 40e. Bon, on prend le 5 points. Le point suivant, c'est un peu comme le 4e point. Cela veut dire que Dieu donne accès à sa présence à ses bien-aimés. Parce que Dieu t'aime, tu as accès à sa présence. Tu peux t'approcher de lui sans avoir peur. Alléluia. Ce n'est pas possible de t'approcher d'une personne que tu sais qui ne t'aime pas. Hein? Tu sais que cette personne-là ne t'aime pas. Est-ce que tu vas t'approcher de lui? Il peut te faire du mal. Tu ne sais pas, peut-être qu'il a gardé un couteau. Il te dit, viens. Alléluia. Ton ennemi te dit, viens. Ton ennemi, hein. Tu sais que la personne ne t'aime pas. Il te donne à manger un bon plat là. Il te dit, viens manger, viens, ça c'est pour toi. Hey, peut-être qu'il y a poison dedans là. Ça, il va t'approcher. Mais si c'est la personne qui t'aime, qui a préparé un plat, qui est venu avec un emporté, hein? Tu vas refuser. Tu vas manger, non? Avec sentiment, n'est-ce pas? Tu vas bien manger, n'est-ce pas? Mais si ton ennemi vient, tu dis, ça c'est suspect. Ça c'est suspect. Alléluia. Parce que tu es un bien-aimé de Dieu, tu as accès à la présence de Dieu. Regarde, il y avait les disciples que Jésus aimait. Jean 13, 23, la Bible dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Alléluia. Il s'est couché sur la poitrine de Jésus, le disciple que Jésus aimait. Et lorsque Jésus a parlé de la personne qui devait
qui devait le trahir, Pierre a demandé aux disciples que Jésus aimait de demander si c'était qui. Parce qu'il sait que à son bien-aimé là, à celui qui l'aime beaucoup, à celui qui l'aime le plus, il ne lui cache rien. Il lui révèle des secrets. Même dans Jean 21, quand ils n'ont pas pu pêcher, quand le Seigneur Jésus est venu pour leur dire jetez les filets à gauche ou à droite, je ne sais plus, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Jean, le disciple que Jésus aimait, a dit à Pierre, c'est Jésus. Tu as accès, tu peux le reconnaître. Tu peux savoir qu'il est là. Il va se révéler à toi. Il va te donner accès dans ta présence, dans sa présence. Chez toi, tu ne reçois pas n'importe qui, n'est-ce pas? Tu ne peux pas recevoir tes ennemis chez toi. Tu vas recevoir les personnes que tu considères, les personnes que tu aimes. Alléluia. C'est eux qui entrent dans ton secret, dans ton intimité. Parce que tu es un bien-aimé de Dieu, tu peux jouir de l'intimité avec Dieu. Tu dois les savoir, tu es un privilégié. Dis, je suis privilégié. Dis, je suis privilégié. Je suis privilégié. Alléluia. Je prie que cette parole soit gardée dans ton cœur. Que cette parole ne puisse pas être volée par Satan au nom de Jésus. Que les soucis de la vie, que tout ce que tu as comme problème ne puisse pas voler cette parole que tu viens d'écouter. Je prie que cette parole puisse porter du fruit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. À cause de tout cela, c'est impossible que tu ne prospères pas. C'est impossible que tu ne prospères pas. Tu vas prospérer à tous égards. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Parce que Dieu te sécurise. Tu vas prospérer à tous égards. Dieu va sécuriser tes comptes en banque. Dieu va sécuriser tes entreprises. Dieu va sécuriser tes enfants, ton mari. Dieu va sécuriser ta maison. Tout est bien. Tout est bien. Incendie dans la parcelle. Toutes les maisons brûlées. Sauf la maison du bien-aimé de Dieu. Je vois tes affaires être sécurisées. Je vois tes affaires être sécurisées. Je vois ton mari être sécurisé. La concubine là qui avait pris ton mari à cause des fétiches, ces fétiches là sont brûlés dans le nom de Jésus. Alléluia. On est parti avec ton mari, toi enfant de Dieu, toi fille de Dieu, et puis tu es en train de pleurer. Mais à cause de cette connaissance, même ton mariage est sécurisé dans le nom de Jésus. Celui qui va essayer de séduire ton mari ou ton épouse, Dieu va le frapper dans le nom de Jésus. Dieu va les éloigner d'eux dans le nom de Jésus. Parce qu'il te sécurise. Tes biens sont sécurisés. À partir de maintenant, les accidents, le vol autour de toi, les pertes autour de toi sont interdites dans le nom puissant de Jésus. Les bragata, j'aimerais que tu te fâches maintenant. Rends grâce à Dieu. Avec cette connaissance, tu sais ta vie, tu connais ta vie, tu sais ce que tu es en train de vivre. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle t'a été annoncée. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es une bien-aimée de Dieu. Commence à prier, rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, thank you for your word. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Lève ta voix. Bénis le Seigneur, oh, bénis le Seigneur à haute voix. Dis-lui merci pour sa parole. Oh, dis-lui merci pour sa parole. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Dis-lui merci, dis-lui merci. Que les voix s'élèvent pour bénir le Seigneur. Que les voix s'élèvent pour bénir le Seigneur. Alléluia. Oh, Baba Shandaraba Korobo. Ila mama 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 mama. Lo babare taraba shadaraba. Et la maro sont en train de les bénir. Oh là là, bénis-les de tout ton cœur. Tu es son bien-aimé. Tu es sa bien-aimée. Tu es privé. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime.
Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Lève tes deux mains, déclare. Jésus m'aime, 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 Jésus m'aime. Mets ta main droite sur la poitrine et déclare. Ta main droite sur la poitrine. Alléluia. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime, oui il m'aime. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh. Lève tes deux mains. Je vais faire des déclarations et prier pour toi. Regarde. Tout ce que tu étais en train de vivre à cause de la méchanceté de l'ennemi, à cause de la méchanceté des hommes, à cause de leur jalousie, à cause de leur sorcellerie, je ne sais pas la chose. Que tu sois ici ou en ligne, tout ce que tu étais en train de vivre dans ta vie, dans ta famille, dans ton lieu de travail, ou tout ce que tu as vécu à cause de la haine du diable, de méchants, des sorciers, je décrète la fin de toutes ces choses maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je neutralise tout ce qui est entré dans ton corps. Que ce soit un poison naturel ou un poison spirituel qui est entré par la nourriture, qui est entré par la méchanceté, qui est entré par les incantations, les imprécations. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Je détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Lebroyamarando zobrekete. Emarozo brokanterebe shanderebe. Lengro konto sobre yabaranderebe. Elabashonte ke labarabashedebe. Tout ce qui est entré dans ton corps à cause de la méchanceté de l'ennemi est en train d'être détruit maintenant. Cette maladie, ces douleurs sont en train d'être détruites maintenant. Maintenant, si tu as quelque chose dans ton corps, tu ne connais pas l'origine des douleurs qui viennent et qui partent cycliques, des situations qui ne changent pas, qui sont causées par tes ennemis. En tant qu'envoyé de Dieu, apôtre de Dieu, je détruis cela. Je détruis cela maintenant. Je détruis cela maintenant. Je détruis cela maintenant. Que tout ce qui n'est pas le résultat de l'amour de Dieu dans ta vie soit détruit dans le nom de Jésus. Soit détruit dans le nom de Jésus. Laba chagra yamara baraba. Lobro yaba. Je décrète le règne de l'amour de Dieu dans ta vie. Le règne de l'amour de Dieu. Le règne de l'amour de Dieu. Le règne de l'amour de Dieu. Tu vas commencer à recevoir tout ce que l'amour de Dieu t'a donné. Tu vas commencer à recevoir. Lève tes deux mains. Tout ce que l'amour de Dieu t'a donné. Commence à recevoir la vie. Commence à recevoir la paix. Commence à recevoir la vie. Commence à recevoir la paix. Commence à être restauré. Commence à recevoir ce que l'ennemi avait volé. Sois restauré. Sois guéri. Sois rétabli. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois tout ce qu'il t'a donné, reçois tout ce qu'il t'a donné. Entre dans ton héritage, entre dans ta prospérité, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la confusion de tes ennemis. Je déclare la confusion de tes ennemis. Je déclare la confusion de tes ennemis. Tous ceux qui combattent ta vie, je déclare la confusion dans leur camp. Je déclare la confusion dans leur camp. Je déclare la confusion dans leur camp. La confusion dans leur camp. La confusion dans leur camp. Qui te lâche. Tu es une bien-aimée de Dieu. Dieu sécurise ses bien-aimés. Dieu sécurise ses bien-aimés. Parce qu'il t'aime, il te délivre de tes ennemis. Parce qu'il t'aime, il te délivre de tes ennemis. Sois libre. Sois libre. Définitivement libre. Définitivement libre. Tu es la bien-aimée de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Sois libre pour prospérer. Sois libre pour être heureux. Pour vivre le bonheur. Pour vivre le bonheur. Pour vivre le bonheur. Pour vivre le bonheur. Pour être heureux. Pour être heureuse. Au nom puissant de Jésus. Labasha baba katerebe. Mandorobo shederebe karaba shedere. Lobroya marando shadarabara. Ce mois, tu dois prospérer au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce mois, ta prospérité commence au nom de Jésus. Ce mois, ta prospérité s'augmente encore dans le nom de Jésus. Ce mois, ta prospérité, j'ai dit, ça augmente encore dans le nom de Jésus. Si tu avais 1, ça va se multiplier jusqu'à 10, jusqu'à 100, jusqu'à 1000, jusqu'à 10 000, jusqu'à 100 000, jusqu'à 1 million. Dans le nom puissant de Jésus. Je vous avais dit que nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Et dans cette phase, Dieu est en train de te faire du bien. Il va te faire du bien dans le nom puissant de Jésus. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus. Maintenant on va danser. Jésus m'aime, danse, danse. Jésus m'aime, alléluia. Jésus m'aime, Alléluia. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Est-ce que tu peux danser? Tu peux danser? Jésus m'aime, Jésus m'aime. Jésus m'aime, Alléluia. Jésus m'aime, Alléluia. Jésus m'aime, Alléluia. Jésus m'aime. Vous ne dansez pas, c'est comme ça qu'on danse. C'est comme ça qu'on danse. Frère, cherchez le temps pour qu'on danse. Jesus. Tu sais quand on te fait du bien, hein? Imagine les jours de ton mariage. Alléluia. Hein? Imagine, tu viens de recevoir ta lettre de promotion. Alléluia. Tu viens de recevoir cette bonne nouvelle. Comment tu vas danser? Hein? Dieu t'aime. Jésus t'aime. Danse, 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 danse. Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle? Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Jésus m'aime, Danse. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, tape ta poitrine. Fais les fiers, non? Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime, Alléluia. Jésus m'aime. Tape la poitrine. Alléluia. Hey, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Hey, oh, alléluia. Jésus m'aime. Oh, alléluia. Jésus m'aime. Oh, alléluia. Oh, Jésus m'aime.
Alléluia. Oh, Jésus m'aime. oh Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Alléluia. Oh, 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 Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Jésus m'aime. Cette semaine, quand tu verras les défis devant toi, chante seulement Jésus m'aime. Alléluia. Quand tu verras les combats, les difficultés, chante seulement Jésus t'aime. C'est la chanson de la semaine. Alléluia. Tu te réveilles avec ces chants cette semaine. Alléluia. Tu pars dormir avec ces chants. Alléluia. N'oublie pas de chanter ces chants. Alléluia. Si tu vois les soucis qui veulent venir s'approcher de toi, chante. Amen, amen, amen. Tu vois le mal, tu fais quoi? Alléluia. Amen, 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 amen. On acclame pour les Seigneurs en ses mains. Oh là là, je suis tellement béni. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Plus que moi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est vraiment béni ici. Est-ce que tu peux prouver cela? Oh, que Dieu soit béni. Amen, amen. Seigneur.